Bienvenue en France, sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Nous sommes dans la ville du Tampon, au lycée Pierre-Labourg. Nous allons lire de nombreux extraits du livre 1, 2 extraits du livre 2 et un extrait du livre 4. Parmi ces extraits, vous allez entendre des extraits en grec, en latin et en créole. Dans son troupeau, trouva un petit enfant qu'une de ses chèvres allaitait, et voici la manière comment. Il y avait un hallier fort épais de ronces et d'épines, tout couvert par-dessus de lierre, et au-dessous la terre feutrée d'herbe et menue et délicate, sur laquelle était le petit enfant gisant. Là s'encourait cette chèvre, de sorte que bien souvent on ne savait ce qu'elle devenait, et abandonnant son chevreau, se tenait auprès de l'enfant. Pitié vint à l'amont du chevreau délaissé. Un jour, il prend garde par où elle allait, sur le chaud du midi, la suivant à la trace. Il voit comme elle entrait sous le hallier doucement et passait ses pattes tout beau par-dessus l'enfant, par peur de lui faire mal. Et l'enfant prenait à belle main son pied, comme si c'eût été mamelle de nourrice. Surpris ainsi qu'on peut penser, il approche et trouve que c'était un petit garçon, beau, bien fait, et en plus riche maillot que convenir ne semblait à tel abandon, car il était enveloppé d'un mantelet de pourpre avec une agrafe d'or. Près de lui avait un petit couteau à manche d'ivoire. Ek peges anabludon udor reitron epoei keumeon. Oste kai leimon udor peitron epoei keumenon. Oste kai leimon panu grafuros ectetatur pro tu antru poles kai malakes posas upotes notidos trefomenes annekeindo de kai gouloi kai auloi plagioi kai suriges kai calamoi prestubelon promenon anathemato. Ende e men come melaina kai pole to de soma epicoton olio eikasen antis auto crozetstai te skiates comes. Edokei dete xulon oteomeine kalos odapsis otide ue proteron aunte kalos edokei to lutron enomise tu kalus ation. Elle lui lava le dos et les épaules, et en le lavant, sa peau lui sembla si fine et si douce que plus d'une fois, sans qu'il en vît rien, elle se toucha elle-même tout temps à part, soit que des deux avaient le corps le plus délicat. Comme il se faisait tard, pour lors étant déjà le soleil bien bas, ils ramenèrent leurs bêtes aux étables, et de là en avant, Chloé n'eut plus autre chose en l'idée que de revoir Daphnis se baigner. Quand ils furent le lendemain de retour au pâturage, Daphne, assise sous le chêne à son ordinaire, jouait de la flûte et regardait ses chèvres couchées, qui semblaient prendre plaisir à si douce mélodie. Ses joues sont vermeilles, aussi sont les fleurs. Ils chantent aussi, font les oiseaux. Pourtant, quand j'ai vu les fleurs ou entendu les oiseaux, je n'y pense plus après. Ah, que je ne suis sa flûte pour toucher ses lèvres. Que ne suis-je son petit chevreau pour qu'il me prenne dans ses bras. Ô méchante fontaine qui l'a rendu si beau. Ne peux-tu m'embellir aussi? Oikoman numfai filai, ude usmen sodzeten patenon ten, en umin trafesan. Tis usmas Stéphanosei, met et métis tous, atlius arnas, anastes tinten, lalon archirida, teraposi, en pola camosa, et terasa. Ina mekatu mitze, phtegonomene, plotu antru, num de egomen, aglopune, dia daphnine et des matins laillés. Mais Dorcon, ce bouvier qui avait retiré de la fosse Daphnis et le bouc, un jeune gars à qui le premier poil commençait à prendre. Et Tanja, dans cette rencontre, féru de l'amour de Chloé, se passionnait de jour en jour, plus vivement pour elle, et tenant peu compte de Daphnis, qui lui semblait un enfant.
fit dessein de tout tenter, ou par présent, ou par ruse, ou à l'aventure par force, pour avoir contentement, instruit qui était, lui, du nom et aussi des œuvres d'amour. Ses présents furent d'abord à Daphnis, une belle flûte, ayant ses cannes unies avec du laiton de cire au lieu de cire. À la fillette, une peau de paon, toute marquetée de taches blanches, pour s'en couvrir les épaules. Puis, croyant par de tels dons s'être fait ami de l'un et de l'autre, bientôt il négligea Daphnis. Mais à Chloé, chaque jour, il apportait quelque chose. C'était tantôt fromage gras, tantôt fruits en maturité, tantôt chapelet de fleurs nouvelles, ou bien des oiseaux qu'il prenait au nid. Même une fois, il lui donna un gobelet doré sur les bords, et une autre fois, un petit veau qu'il lui porta de la montagne. Elle, simple et sans défiance, ignorant que tous ces dons fussent amorces amoureuses, les prenait bien volontiers et en montrait grand plaisir, mais son plaisir était moins d'avoir que donner à Daphnis. Et un jour, Daphnis, car si fallait-il qu'il connût aussi la détresse d'amour, prit querelle avec Dorco. Il contestait de leur beauté devant Chloé, qu'il les jugea, et un baiser de Chloé fut le prix destiné au vainqueur. Tauta kai toiauta odorkon kai meta tauta o Daphnis. Emeais anadres poter todia bene de tragos. Ton tutu boon midzonas ozo de uden ap auton oti. Mude opan kai toi geon to reon trakos akrei de kon o turkos kai atros oberias. Kaionos, Leokos, Osa, Argoikon, Frontion, Tentaon, Arfentin, Emi, Kaiagap, O Diondios. Melas kai gar o Ioannictos, Alacreiton kai o Dionysos, Zaturon kai o Uatitos, Grinon, Utos de kai Spuros, os alopex kai progeneios, os tragos kai leukos, os asteos gune. Descendant à terre armée de corselets et d'épées, les barbares pillèrent ce qu'ils purent trouver, comme vin odorant, force grains, miel et rayons, et même emmenèrent quelques bœufs et vaches de Dorco. Or, en courant çà et là, ils rencontrèrent de malaventures Daphnis, qui s'allait ébattant le long du rivage de la mer, seule. Car Chloé, comme simple fille, crainte des autres pasteurs, qui eussent pu, en folâtrant, lui faire quelque déplaisir, ne sortait si matin du logis et ne menait qu'à hauteur paître les brebis de Dryas. Eux voyant ce jeune garçon grand et beau, et de plus de valeur que ceux qui l'eussent pu davantage ravir par les champs, ne s'amusèrent plus ni à poursuivre les chèvres, ni à chercher à dérober autre chose de ces campagnes, mais l'entraînèrent dans leur fuite, pleurant et ne sachant que faire, sinon qu'ils appelaient à haute voix Chloé tant qu'ils pouvaient crier. Et a donc, se prenant à rire avec une chair gaie et bonne et gentille grâce, m'a jeté une voix si aimable et si douce que ni la rondelle, ni le rossignol, ni le cygne, fût-il aussi vieux comme je suis, n'en saurait jeter de pareil, disant « Emoi men ophileta philesai seftenos, udeis bolumai gar phileistai, malon esu genestai, neos ora de ei soi kat elikian to doron, uden gar se Ephelesei te geras pros me diokein et mi meta te en philema. Il n'y a aigle, ni faucon, ni autre oiseau de proie, tant est-il l'aile vite et légère qui put m'atteindre. Je ne suis point enfant, combien que j'en ai l'apparence, mais suis bien plus ancien que Saturne, bien plus ancien même que tous les temps. Demeuré avec les troupeaux, se cuida sauvé de vitesse et se jeta comme en un asile dans l'antre des nymphes, poursuivit jusqu'au lieu même, et là, priait, au nom des nymphes, ses soldats de ne vouloir faire déplaisir, ni à elles, ni à ses bêtes, mais en vain. À cause bon monde métim, après là, gagne fait plaisir à la malice avec Moukataz, Imaz les nymphes, la emmène Ali avec son bande bête, zet la poursuivent Ali avec
bout de bois pareil cabri ou fin mouton. Voyant qu'il avait déjà plein leur vaisseau de toutes sortes de butins, ne voulurent plus tirer outre, mais reprirent la route de leur maison, craignant l'hiver et les ennemis. Elle n'ira point prisonnière avec ses soldats à Métime, ni ne sera partie de leur butin. Pan, qui est là sous ce pin, et que vous n'honorez jamais seulement de quelques fleurettes, c'est lui que nous avons prié de vouloir secourir Chloé, parce qu'il fréquente volontiers entre gens de guerre, et lui-même a conduit des guerres, quittant le repos des champs. Il marche dès 7 heures, dangereux ennemis contre ceux de Métine. Pourtant, ne t'afflige point. Même te lève et t'en va consoler Lanon, Lamon et Myrtal, qui sont jetés à terre comme toi, croyant que tu étais pris et emmené sur les vaisseaux. Que là, les dibit, que l'oe toi, quam oes, et caplea. Et aduc eas, sewat tibis, tibam simul, canetis, plaeterea, amol was polabit. Daphnis ne se doutait de rien, se leva. Incontinent, prit sa houlette en sa main et s'enfuit avec Lycénion. Elle le mena loin de Chloé dans le plus épais du bois, près d'une fontaine où l'ayant fait soir. Tu aimes, lui dit-elle. Daphnis, tu aimes la Chloé. Les nymphes me l'ont dit cette nuit. Elles me sont venues, ces nymphes, compter en dormant les pleurs que tu faisais hier. Et si m'ont commandé que je t'ôtasse de cette peine, en t'apprenant l'œuvre d'amour, qui n'est pas seulement baiser et embrasser, ni faire comme les béliers et les bouquins, c'est bien autre chose et bien plus plaisante que tout cela. Par quoi, si tu veux être quitte des plaisirs que tu en as, et trouver l'aise que tu y cherches, ne fais seulement que te donner à moi, apprenti joyeux et gaillard, et moi, pour l'amour des nymphes, je te montrerai ce qui en est. Daphnis perdit toute continence, tant il fut aise comme un pauvre garçon de village, jeune et amoureux. S'il se met à genoux devant Lycénion, la priant à main jointe, de tôt lui montrer ce doux métier, afin qu'il pût faire à Chloé ce qu'il désirait, et comme si c'eût été quelque grand et merveilleux secret, lui promit un chevreau de lait, des fromages frais, de la crème, et plutôt la chèvre avec. Ah donc, le voyant Lycénion, plus naïf et plus simple encore qu'il n'avait imaginé, se prit à l'instruire en cette façon. Elle lui commanda de s'asseoir auprès d'elle, puis de la baiser tout ainsi qu'il avait de coutume entre eux, et en la baisant de l'embrasser, et finalement de se coucher à terre au long d'elle. Comme il se fut assis, qu'il l'eut baisé, se fut couché, elle, le trouvant en état, le souleva un peu, et se glissa sous lui, puis elle le mit dans le chemin qu'il avait jusque-là cherché. Ou chose ne fit qui ne soit en tel cas accoutumée, nature elle-même du reste, l'instruisant ainsi. Longtemps t'es avait un bouvier, t'es appelé Lampis. Il était intelligent et difficile. Il était court derrière Chloé pour gagner en mariage, et il était offre l'amont plusieurs cadeaux. De monde l'a dit, Daphnis ça va marier avec lui, s'il le met t'es content. Bana iro d'un manière pour faire lève la colère le maître. Li connaît l'italienne son cours, il a décidé de mettre des ordres tant qu'il te gagne. Or, s'il se fut mis à couper les arbres, on lui put entendre et surprendre. Il pensa donc de plutôt faire le dégât dans les fleurs, s'y attendit la nuit, et passant par-dessus la petite muraille, s'en va les arracher, rompre, froisser, fouler, toutes comme un sanglier. Puis, sans bruit se retire, Anne ne l'aperçut. Tout cela fut longtemps après. Mais pour lors, quand la nuit fut venue, tout le monde les convoya jusqu'en leur chambre nuptiale, les uns jouant de la flûte, les autres du flageolet, et chacun portant des falots et flambeaux allumés devant eux. Puis, quand ils furent à lui de la chambre, commencèrent à chanter hyménée d'une voix rude et âpre, comme si, avec une mare ou un pic, ils eussent voulu fendre la terre. Cependant, Daphnis et Chloé se couchèrent nus dans le lit, là où ils s'entrebaisèrent et s'entre-embrassèrent, sans clore l'œil de toute la nuit, non plus que chahuant, et fit alors Daphnis ce que Lycénion lui avait appris. À quoi Chloé connut bien que ce qu'il faisait auparavant dedans les bois et les champs n'était que jeu de petits enfants.